À 18 ans, je pars à Tunis, de Doha, pour, étudier, à l'Institut des beaux-arts, supérieurs des beaux-arts à Tunis. Dans cette période-là, j'étais, plus ou moins familière avec, la culture urbaine, afro-américaine aux États-Unis. Donc, j'aimais beaucoup le néo-soul, le breakdance, le hip-hop, l'hip-hop instrumental, expérimental et le jazz parce que ça vient de là, enfin plus ou moins, en tous les cas, il y a plein de références au jazz et blues et soul et tout et donc du coup, voilà, enfin déjà au Qatar, quand je suis à la maison, que j'ai rien à faire, je faisais ça et une fois à Tunis, du coup, à l'école ou dans mon quartier, maison de jeunes, de mon quartier, donc du coup, voilà, enfin je rencontre des jeunes comme moi et tout, surtout les breakers, les danseurs et puis en allant, aux Beaux-Arts à Tunis, en fait, je passe par l'institut de musique là-bas, donc du coup, je vois des affiches. Il y avait un petit, club jazz club de Tunis, dédié, bah, vas-y, je vais y aller voir comme ça. Tout est à pied à Tunis par rapport au Qatar. Moi, comme étant jeune femme, c'était par rapport au Qatar, c'était très libérant d'aller me foutre où je veux, d'être accueillie, puis on est très accueillant à Tunis et en Tunisie, en général et c'est comme ça, donc j'ai tissé, j'ai compris, j'ai échangé, ma connaissance avec leur connaissance jusqu'à ce que, du coup, je découvre, le monde de la nuit de Tunis et c'est là où j'ai allé au club et aux mêmes fêtes organisées par des jeunes où ils mettent, du drum and bass, du footwork et tout ça. Enfin, c'est là où je me suis retrouvée. Voilà, donc j'ai fait du jazz, j'ai fait du break, j'ai fait voilà et c'est là où je me suis retrouvée, c'est sur un dance floor avec la musique, amplifiée, c'était en plus l'épopée du dubstep à l'époque, c'est en 2010 et 2011. C'est ça qui m'a attirée, j'ai dit: «OK, je voudrais faire ça, au moins apprendre». Voilà, à l'époque, c'était pas. C'était en annexe de mes études architecture d'intérieur, mais voilà, c'est resté. J'ai appris à diguer, à comprendre, conceptualiser, et tout ça, à philosopher sur la musique dansante, et la musique club, lire l'histoire et tout ça. Plus j'en sais, plus je dis: «OK, c'est toi, en fait, c'est pour toi». Sur le dance floor, c'est une musique que je ne connaissais pas, que c'était à moi de me familiariser, de raconter des histoires dans ma tête, juste pour pouvoir danser sur un rythme, une mélodie, un monde musical que je connaissais pas, comme le dubstep, le drum and bass et en fait, c'est voilà, enfin, c'est la première rencontre avec une musique que je connaissais pas, c'est tout. Voilà, ça m'a généré une euphorie. Je voulais être le DJ, en fait, au même moment. Je me suis dit que, voilà, le DJ, c'est une sorte de prophète, de messenger, quoi, enfin de qui tisse bien pour présenter, sur un beau plateau comme ça, heu la musique, une musique, qui est pile pour ce moment-là. Voilà. Donc en tous les cas, ça m'a éblouie et je me suis dit, que je pouvais faire ça aussi. 10 ans après Tunis, j'ai eu la chance, la grande chance de faire, des tournées, de tourner dans le monde entier en club, dans tous les clubs, enfin possibles de musique, un peu avant-gardiste, expérimentale, non conventionnelle, comme ils disent, les Berlinois, adventurous, club music. Mais la plupart du temps, je ne prépare pas. J'ai des idées, je les garde en tête, je les mets comme ça comme marque-page quoi et je me dis, «Oui, j'aimerais bien passer celui-là parce qu'il est cool, ça et ça et ça» et ensuite j'attends le moment où je les je les mets au bon moment. En fait, je tisse sur place, je prépare pas. Ça dépend vraiment du public. J'étais, premièrement, danseuse dans le dance floor, avant. J'étais la passive pendant beaucoup de temps. En tous les cas, toute ma jeunesse à Tunis. Il y a plein de DJ à Tunis qui m'ont marquée. Il y a plein de danseurs avec moi qui m'ont marquée, que je connaissais pas et qu'on est devenus amis après, qui m'ont marquée. Donc du coup, voilà, enfin, ces petites marques et tout, j'aimerais bien les refaire pour les gens.
Tout est dans l'intention de ça, en fait, de faire revivre mon public ce que moi j'ai vécu avant, quand j'étais petite. Donc l'idée de jouer sur la familiarité et les non-familiarités, la découverte, le communautarisme, je ne sais pas si on dit ça bien, mais le fait de se retrouver dans une communauté géographique, locale, hein, pas par rapport à la nationalité ou la langue, c'est du fait qu'on est en train d'écouter exactement les mêmes fréquences et la même musique, qu'on est en train d'expérimenter la même aventure sonore. Voilà. Pourquoi il y a cette barrière? Qu'aujourd'hui, dans le monde global sud, le clubbing ou la techno et la house, c'est toujours considéré comme occidental. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Bien sûr que c'est mal. Parce que historiquement, non, ce n'est pas issu de l'Occident, même si c'est issu des États-Unis, mais de la communauté afro-américaine queer surtout. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, quand on dit musique contemporaine ou actuelle, pour moi, c'est une musique occidentale. Parce que de toutes les façons, le marché, le gros marché en tous les cas, est en Occident. Les lois ou la façon de faire et tout ça, ça a été construit et créé et capitalisé en Occident. Je ne veux pas dire que le club musique, c'est une club globale. Elle n'est pas globale, elle est occidentale. C'est les festivals qui ont permis d'introduire plein de scènes de musique électronique du monde entier aux gens locaux qui ne sont pas dans une grande ville comme Paris ou Londres ou Berlin. Malheureusement, la culture club qu'on a connue, disons, depuis disons en tous les cas, elle est en train de perdre ou de survivra pas comme avant, en tous les cas. Quand je vois les nouvelles de Londres et de Paris, de Berlin, euh, la fermeture des clubs et que les clubs font faillite, surtout après Covid, qu'il n'y a pas vraiment une politique gouvernementale ou bien même de ministère de la Culture ou quoi, enfin n'importe, même tourisme, hein, qui essaye justement de les aider un tout petit peu, parce que ça leur va finalement que ces clubs finissent par fermer, hein, pour vendre soit... Enfin, à Londres par exemple, c'est vraiment une question d'immobilier, voilà. Je m'y connais pas beaucoup, mais en tous les cas, je trouve ça très malheureux. L'alternative, c'est Internet. L'alternative, c'est les private parties, enfin, c'est les soirées organisées entre potes qui aiment la même musique, qui prennent un Airbnb et ils DJ entre eux, quoi. Les bedroom DJ, quoi. Donc, du coup, même s'il n'y a pas un cadre conventionnel club qui permet ça, qui permet cette proximité-là, il y aura toujours des alternatives. Moi, l'idéal dans le futur, c'est que toute la population, par exemple, allez, tunisienne, arrive à entrer dans un espace, un club, un cabaret, un mariage, je m'en fous. Mais en tous les cas, qu'ils soient à l'aise pour danser à une musique qui est nouvelle, à une musique qui n'est pas dans son répertoire, qui ne lui est pas familier, genre il connaît par cœur et tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait danser les gens dans ces pays-là, c'est quand une chanson, la personne la connaît par cœur, c'est là où il danse. On n'est pas encore dans ce stade de confirmation culturelle de soi ou quoi, je ne sais pas comment dire ça, mais en tous les cas, pour accepter le nouveau. Pas accepter, mais en tous les cas, être à l'aise. Alors, la Tunisie, c'est un État policier. Policier façon mafia. C'est-à-dire, c'est pas vraiment les valeurs qui dictent. Le dogme des policiers en Tunisie, c'est l'argent. Donc, c'est la corruption. Et quand on dit que, par exemple, aujourd'hui, avec Kais Saïed, c'est parce que les clubs, c'est contre les valeurs et tout ça, et c'est pas Kais Saïed en plus. En fait, le rapport entre les policiers
et les clubs ou bien les jeunes en Tunisie, c'est l'argent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens dans l'industrie musicale qui ne donnent plus d'argent sous la table à la police. Ils sont plus courageux. Et ça, c'était surtout après la Révolution. Si, dans un club, ok, si ce club-là a attiré des gens de la communauté cuir, par exemple, la police en civil, par exemple, elle vient, elle regarde. Il y a des cuirs. Sachant que l'homosexualité, elle est bannie en Tunisie, c'est 3 ans de prison. D'accord. Vous pensez vraiment que la police, si on donne pot de vin, il va aller chercher la merde? Non. Non, il s'en fout. Tant qu'il a l'argent, si jamais on lui donne pas le pot de vin, ah, vas-y, on a trouvé des cuirs, on va vous ramener à la poste de la police et on va faire la merde. À moins que vous glissez 50 euros. C'est en fait, c'est comme ça que ça se passe.